Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Bitcoin. Alors je sais que vous qui possédez de l'or, vous n'aimez pas trop le Bitcoin, mais je pense que cette actualité vaut le coup d'en parler. On va utiliser un article de TradingView et vous voyez un portefeuille Bitcoin vieux de 14 ans a transféré 8,6 milliards de dollars. Alors pourquoi c'est important? On va voir ça tout de suite. Le 4 juillet 2025, donc il y a quelques jours, un portefeuille Bitcoin resté inactif depuis 2011 a bougé 80 000 bitcoins, ce qui équivaut à 8,6 milliards de dollars. Et c'est le record de transactions sur le marché Bitcoin. Pourquoi ça fascine? Parce que personne, bien entendu, ne sait qui l'a fait. Et c'est très rare de voir autant de Bitcoin bouger. Les fonds proviennent d'un portefeuille inactif depuis 2011 constitué de récompenses de minage. Ceux qui font du minage vont recevoir des bitcoins en récompense. Et au tout début, en 2011, quand personne connaissait le bitcoin, c'était très facile d'accumuler énormément de bitcoin. Et a priori, ces bitcoins viennent de là. C'est le plus grand transfert quotidien de bitcoin observé et les experts s'interrogent sur les motivations de ce transfert. Donc ça a été vendredi matin et en l'espace de quelques heures, les 80 000 bitcoins ont été répartis en blocs de 10 000 bitcoins, soit environ 1 milliard de dollars par tranche. Et si l'identité du détenteur reste inconnue, plusieurs éléments orientent les analyses vers un mineur précoce, quelqu'un qui était actif sur le bitcoin tout au début, quand personne ne savait ce que c'était. Alors certains pensent également que ça pourrait peut-être même être le créateur du bitcoin, Satoshi Nakamoto, que ce serait un de ses portefeuilles originels. Et bien entendu, ça je pense que personne ne va le savoir. Ce portefeuille appartenait à une adresse qui avait eu jusqu'à 200 000 bitcoins. Et ces 200 000 bitcoins, aujourd'hui, ils représenteraient 21 milliards. À l'époque, en 2011, il n'y avait pas encore de ferme industrielle de minage. Donc c'est vraiment pour ça que les experts pensent que ça vient de ce qu'on appelle un OG mineur, un individu pionnier de la première heure. Et donc ces gros mouvements de bitcoin seront lourds de conséquences pour la psychologie des investisseurs. Alors, pourquoi cette personne a attendu si longtemps pour sortir ses bitcoins? Plusieurs options. Une des options, c'est qu'il les a minés et il a été incarcéré et qui vient de sortir de prison maintenant et qui bénéficie donc de ces bitcoins en sortie de prison. L'autre option, c'est que ces bitcoins appartiennent au créateur du bitcoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et là donc ce serait de lourdes conséquences si le créateur du bitcoin décidait de bouger tellement de bitcoin. Et la dernière option, celle qui fait le plus trembler le marché, serait un piratage du portefeuille. Alors ce que vous devez savoir, c'est que et la dernière option, celle qui fait trembler le plus le marché, serait un piratage d'un portefeuille. Ce que vous devez savoir, c'est que tous les portefeuilles sont visibles sur le Bitcoin. Donc chacun peut voir les portefeuilles qui sont inactifs et combien de Bitcoin ils possèdent et depuis quand ils sont inactifs. Le Bitcoin repose sur deux piliers technologiques, une qui sécurise le minage et l'autre qui protège la clé privée ou le mot de passe. Un ordinateur quantique, c'est un peu un problème actuellement, suffisamment puissant pourrait craquer ces deux systèmes, notamment grâce à ce qu'on appelle l'algorithme Shor, capable de casser les protections actuelles en quelques secondes. Et devinez qui investit des milliards dans l'informatique quantique depuis plus de 10 ans? Eh bien la Chine. En 2023, ils ont déclaré vouloir être les premiers au monde à développer un ordinateur quantique de rupture. Si ce jour arrive, des millions d'adresses Bitcoin deviendraient vulnérables. Chaque fois qu'un utilisateur dépense ses Bitcoins, il expose sa clé publique. Avec un ordinateur quantique, il deviendrait possible de retrouver la clé privée et donc de voler les fonds du portefeuille. Mais il y a bien pire, il existe plus de 3 millions de bitcoins dormants, jamais déplacés. Certains appartiennent à des mineurs historiques, d'autres peut-être, comme je l'ai dit, à Satoshi Nakamoto. Et donc le jour où la Chine craque le système, elle pourrait prendre le contrôle de ces portefeuilles mythiques et revendre sans jamais qu'on puisse prouver quoi que ce soit. Le marché, lui, bien entendu, il s'effondre, la confiance dans le Bitcoin serait brisée en quelques heures, les plateformes de trading seraient inondées de retraits
et le prix du Bitcoin pourrait totalement s'effondrer et tout l'écosystème crypto entraînant les autres crypto-monnaies pourrait s'effondrer. Face à cette débâcle numérique, les investisseurs, et c'est là que ça nous intéresse, auraient un seul réflexe, ce serait quoi? Trouver une valeur refuge. Et la valeur refuge idéale, c'est quoi? Eh bien, c'est l'or. L'or physique, insensible aux bugs, au piratage, aux ordinateurs quantiques. Si un jour le Bitcoin plonge et perd toute sa valeur en une journée, cela aura forcément un fort impact sur l'or. Et il y a un point essentiel, la Chine a réussi à produire des diamants de synthèse à grande échelle, bouleversant ce marché en quelques années, mais elle n'a jamais réussi à créer de l'or de synthèse. L'or, contrairement au diamant, ne se fabrique pas, et c'est pour ça qu'il reste encore aujourd'hui la seule véritable valeur refuge universelle et intemporelle. Alors bien entendu, vous pouvez avoir des bitcoins dans votre portefeuille pour vous diversifier, mais retenez une chose, c'est que pour le moment, la seule valeur refuge indiscutable, eh bien c'est l'or. N'hésitez pas à utiliser notre site rancor.fr pour trouver les meilleurs prix pour vos achats en or. Je vous mets également un lien vers notre newsletter. Vous pouvez vous y abonner, on vous envoie un email par semaine pour vous tenir au courant des actualités de l'or et de l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.